Lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi, la lève-toi et proclame l'amour vainqueur. Tu vivras, tu vivras. Lève-toi. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, ah ouais. Espérance, dites-moi que je suis sûr. Ah ouais, ah ouais. Je suis sûr. Yeah. Il ne me laissera jamais tomber. Ah ouais, ah ouais. Je suis sûr. Ah ouais, ah ouais. Je suis sûr. C'est ça. Il ne me laissera jamais tomber. Je peux paraître un peu prétentieux quand je parle de ces choses-là, mais rien à faire les amis, car je sais en qui je crois. Je suis sûr que quels que soient les combats, je suis sûr mon Seigneur me défendra. Et quel que soit ce que Satan a dit de moi, je lui dis simplement diabolo arrière de moi. Je suis sûr que quels que soient mes combats, je suis sûr. Espérance dit, ah ouais, ah ouais. Yeah. Qui ne me laissera jamais, jamais tomber. Ah ouais, je suis sûr. Ah ouais, ah ouais. Qui ne me laissera jamais tomber. Et quand bien même les gens ne sont pas très gentils, et si parfois les soi-disant frères sont des faux frères, c'est leur affaire. Je suis sûr que quels que soient mes combats, je suis sûr mon Seigneur me défendra. Et quel que soit ce que Satan a dit de moi, je lui dis simplement diabolo arrière de moi. Je suis sûr, diabolo arrière de moi. Hey, 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 woo, yeah. Ah ouais, ah ouais, yeah. Jamais, 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 jamais. Ah ouais, je suis sûr. C'est la vérité, ouais. Ah ouais, je suis sûr. Jamais, jamais. Je suis un conquérant, fils du Dieu tout-puissant, et j'ai la certitude que rien ne pourra ôter ma quiétude. Que quels que soient mes combats, je suis sûr mon Seigneur me défendra. Et quel que soit ce que Satan a dit de moi, je lui dis simplement diabolo arrière de moi. Je suis sûr que quels que soient mes combats, je suis sûr mon Seigneur me défendra. Ah ouais, ah ouais. Qu'il ne me laissera jamais. Ah ouais, je suis sûr. Yeah, 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 yeah. Woo. Ah ouais, je suis sûr. Ah ouais, je suis sûr. Jamais, non. Oh non, jamais, non. Oh non, jamais, non. Oh non, jamais, non. Oh non, jamais, non. C'est ça. Yeah, 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 yeah. Ah ouais, je suis sûr. Ah ouais, je suis sûr. C'est ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Ah ouais, je suis sûr. 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 Ah ouais, je suis sûr.
Dans ton Père qui est dans les cieux, honneur et majesté te soient rendus du haut des cieux, Papa, parce que tu es amour. Merci pour tes refaits, ton souffle de vie, ta santé, ton Père céleste. Merci pour ce 100 jours, ton jour de sabbat que tu nous as encore accordé. Voici venu tant Père lors de l'étude biblique, l'Église à l'étude dans ton Père céleste. Nous te prions donc de disposer nos cœurs à écouter, à apprendre tant de Père sur toi garder. Ainsi, envoie ton Esprit Saint nous assister, afin que nous puissions tant de Père apprendre de cette 4e leçon le prix du repos dans ton Père céleste. Merci parce que tu accorderas la parole facile à celui qui va nous animer. Merci parce que à nous qui allons aussi assister tant de Père, nous allons sortir de là étant remplis. Bénis-nous, béni sois-tu. Merci pour tes refaits dans ton Père céleste. Au nom précieux de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Quel ami fidèle et tendre, nous avons un Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Chers amis téléspectateurs, chers amis auditeurs, vous qui nous suivez chaque sabbat dans le cadre de cette émission, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient notre partage. Nous étudions
la leçon numéro 4 pour ce 24 juillet 2021, le prix du repos. La leçon de cette semaine s'articule autour de l'expérience du roi David lorsqu'il a commis le péché d'adultère avec la femme d'Uri et tout ce qu'il a fait autour pour essayer de dissimuler son péché jusqu'à ce que Nathan le lui révèle et jusqu'à son attitude de repentance. Beaucoup de leçons spirituelles nous en avons dégagé cette semaine. Tout d'abord, David, après avoir péché, après avoir commis quelque chose qui a déplu à l'Éternel, a choisi de couvrir son péché. Et sa chute a été justement une conséquence d'erreurs liées entre elles. Non seulement il n'a pas fait son devoir de roi, les autres vont à la guerre, il reste au palais. Il voit, il aperçoit une femme nue, il la regarde et se réjouit de cette tentation. Il cherche le moyen de réaliser son désir. Et puis, il consomme effectivement le péché en se mettant avec Bathsheba. Et lorsqu'il a commis le péché et que Bethsabée est enceinte, il essaye de cacher son péché en trompant un homme bon. Il propose même à boire à Uri. Il l'expose au péché. Quand il se rend compte que ça ne marche pas, il leur donne un meurtre parce qu'il envoie Uri en première ligne au front. Il se dit certainement il pourrait tomber là-bas. Il cherche à couvrir son péché en épousant Bethsabée. Chers amis, lorsque nous cachons, lorsque nous couvrons nos erreurs, nous les multiplions. Un mensonge en appelle un autre. Une erreur qu'on veut couvrir en appelle une autre. Et nous entrons dans une sorte de tourbillon, de cyclone d'erreur en erreur. Il vaut mieux pour nous ressaisir lorsque nous sentons que nous avons commis une erreur. Il vaut mieux nous arrêter et la réparer pour éviter d'en commettre de plus graves encore. Lorsque Nathan révèle à David son péché, David va le confesser et le reconnaître. Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. Puisqu'il en est ainsi, dit Nathan, le Seigneur te pardonne, tu ne mourras pas. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Donc, Dieu n'est pas resté croisé face au péché flagrant de David. Sa repentance va au-delà même de la peine d'avoir fait du tort à Uri et Bethseba. David est conscient qu'il a péché contre Dieu. Chers amis, notre péché blesse Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous enfonçons à nouveau des clous dans les mains de Jésus-Christ qui a été crucifié sur la croix. Mais les Saintes Écritures déclarent que quiconque confesse son péché de façon sincère, de façon véritable, reçoit le pardon de l'Éternel. Et David, effectivement, a été pardonné. Cependant, il y a des conséquences qui restent, même quand le pardon a été donné. David va perdre la vie de 4 de ses fils. Le premier fils de Bethsabée, Amnon, Absalom et Adonias. Donc, le péché a apporté ses conséquences. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conséquences de la repentance sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus grandes, n'est-ce pas, que les conséquences du péché. David a retrouvé la joie de son salut. Chers amis, quel est le problème que vous avez? Êtes-vous accablé par un sentiment de culpabilité au point de ne pas croire que Dieu est capable de vous pardonner? Êtes-vous hanté par un péché que vous avez commis et vous avez peur de revenir à l'Éternel? Si Dieu a pardonné un adultère, un manipulateur, un meurtrier comme David, ne vous pardonnera-t-il pas, vous? Cette leçon nous enseigne
que Dieu est capable de tout pardonner. Dieu peut tout pardonner. Jésus peut tout pardonner. Il suffit pour nous de reconnaître nos péchés et de revenir à lui. Et c'est lui qui donne nos cœurs nouveaux. David dit à Dieu, donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Cher ami, vous pouvez prendre des décisions, des engagements sous le coup de l'émotion, mais si l'Esprit de Dieu ne vous accompagne pas, ces décisions sont vaines. L'Esprit Saint est le seul à pouvoir opérer des changements véritables dans nos cœurs. Et il nous conduit dans le processus de sanctification. Il crée en nous, nous aide dans notre lutte contre la tentation, contre le péché, et il nous donne le repos en Jésus-Christ. Et David, à cause de son péché, trouve judicieux de ne pas se taire. David décide d'en parler. J'apprendrai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. Nos expériences tristes du passé doivent servir à édifier d'autres personnes afin qu'elles ne passent pas par nos erreurs, afin que ces personnes ne subissent pas les mêmes châtiments que nous. Lorsque tu vois ton frère, ta soeur se perdre dans un péché, se comporter d'une manière désagréable et que tu connais les conséquences de son attitude parce que tu les as vécues, toi, ton devoir c'est de l'avertir, c'est de le mettre en garde, c'est de le prévenir afin qu'il ne subisse pas les conséquences atroces du péché. Si nous devons retenir quelque chose dans cette leçon que nous achevons cette semaine, c'est que dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, le Seigneur dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mon frère et ma soeur, le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Il souhaite que nous vivions avec lui dans l'obéissance, dans la soumission. Mais s'il arrive qu'à des moments nous tombions à cause du péché, sa main reste tendue pour nous relever si nous acceptons que nous avons péché et si nous prenons l'engagement d'abandonner nos mauvaises voies. Que le Seigneur nous aide, comme David, à aider des pécheurs repentants qui chaque jour cherchent le secours de l'Esprit Saint pour marcher sur le chemin de la justice. Bon sabbat, shalom. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Juste
Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Nous allons prier. Éternel Dieu Père Céleste qui vis dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, parce que tu es notre Créateur. En ce jour précis, nous voulons, Seigneur, te bénir pour la leçon que tu viens de nous accorder. Tu as permis à ce que le présentateur puisse aller dans les détails, afin que nous puissions mieux comprendre cette leçon. Seigneur, tu nous rappelles à travers cette leçon que nous sommes des êtres humains et en tant que tels, nous sommes souvent amenés à pécher. Et tu nous dis à travers cette leçon que même quand nous sommes tombés du fait du péché, tu nous tends toujours ta main et tu aimerais que nous puissions reconnaître nos péchés, les confesser afin que nous puissions trouver le repos auprès de toi. Seigneur, nous voulons te bénir pour ça. Nous voulons te bénir pour cette main tendue. Nous voulons te bénir pour toujours cette seconde chance que tu nous donnes. Seigneur, auparavant nous avons eu des cœurs durs comme la pierre. Mais en ce jour, à travers cette leçon, nous nous sentons bénis parce que tu nous donnes la grâce de comprendre qu'avec toi tout est possible. Bénis-nous, pardonne-nous toutes nos iniquités, donne-nous le repos qui vient de toi et permets que nous puissions avoir des cœurs purs, toujours prêts à nous rapprocher de toi. Pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de
Bonjour frères et sœurs. Ouvrons nos Bibles pour la première lecture qui se trouve dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 23. Proverbes, chapitre 21, verset 23. Il est écrit: celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Parole du Seigneur. Peuple de Dieu, bonjour et bon sabbat. Nous allons prier. Éternel Dieu, 3 fois saint, nous t'en sommes infiniment reconnaissants de nous avoir gardés durant toute cette semaine. Garde-nous, bénis-nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes. Merci pour la santé. Seigneur, ce matin, nous te présentons la personne que tu as choisie pour nous prodiguer tes enseignements, pour nous édifier. Seigneur, je te présente cette personne. Je voudrais que tu puisses bénir cette personne. Seigneur, je te présente aussi l'auditoire, nous autres qui allons écouter cette parole. Que cette parole puisse nous pénétrer. Aide-nous à pouvoir mettre en pratique tous les enseignements que nous allons recevoir, Seigneur. Seigneur, je te présente aussi tous ceux qui n'ont pas pu écouter ces enseignements et qui ne pourront pas les écouter. Je te présente tout cet auditoire, Seigneur. Je voudrais que tu puisses les bénir et que tu puisses les édifier d'une manière ou d'une autre. Seigneur, nous n'allons pas trop te demander parce qu'on sait que tu sais ce dont on a besoin. Voilà pourquoi nous t'avons prié et demandé tout cela au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger, il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Mourant de froid, de soif, de faim, les brebis appellent en vain. Jésus nous veut pour les sauver, qui veut l'aider à les trouver. Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Ne peut-il pas compter sur nous? Ne voulons-nous pas aller tous dire à tous ceux qui sont perdus que nous les voulons pour Jésus? Cherchons-les, cherchons-les, savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les, cherchons-les, le bon berger les réclame. Proverbe 17, verset 27, il est écrit: celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent.
Bonjour chers frères et sœurs, nous allons débuter ce matin par la prière. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, gloire, honneur, majesté te soit rendue au siècle des siècles. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le souffle de vie, pour tes grâces, pour tes bénédictions et pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous jour après jour. Éternel notre Dieu, nous voulons débuter cette étude, Seigneur, en ta présence. Nous te supplions, Père éternel, de nous assister. Nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, d'ouvrir nos esprits afin que nous puissions mieux comprendre, mieux discerner le message de ce jour. Nous te prions, Père éternel, de verser également tes bénédictions en abondance sur celui par qui le message va passer. Père éternel, nous te disons, nous te supplions, Père éternel, d'être au-dedans de nous, de guider nos esprits, de permettre, Père éternel, que tout au long de cette journée, nous puissions être animés d'un seul esprit et que nous puissions regarder vers toi. Père éternel, en dépit de cela, ne nous oublie pas dans toutes nos difficultés que nous rencontrons jour après jour, car tu connais les besoins de tout un chacun. N'oublie pas, Père éternel, de verser tes bénédictions en abondance sur chacun d'entre nous. Pouvons aux besoins de tout un chacun, soit au centre de notre vie, Père éternel. C'est au nom précieux de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié en cette matinée. Amen. C'est ça, espérance, espérance. Vas-y, Roddy. À présent, je vis ma vie. Et ouais, rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours, il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom. C'est Jésus, le consolateur. ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est mon sauveur, mon Seigneur. Ce merveilleux consolateur, c'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. À présent, je vis ma vie. Rassuré par celui qui s'appelle Emmanuel. Tous les jours il marche à mes côtés comme un ami. Alors je ne peux m'empêcher d'invoquer son nom, ce Jésus, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Il s'appelle Jésus, ce merveilleux consolateur. C'est Jésus, celui par qui je n'ai plus peur. C'est Jésus, le trésor de mon existence. C'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur. Il me comble de bonheur, un bonheur de tous les jours. Comment puis-je me taire face à un tel Seigneur? Comprenez mon émotion. J'ai le cœur rempli de joie, une joie indescriptible.
Celui par qui je n'ai plus peur, c'est Jésus, le trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, Jésus, le consolateur, ce merveilleux consolateur, c'est celui par qui je n'ai plus peur, trésor de mon existence, c'est Jésus, mon sauveur, mon Seigneur, Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bon sabbat. C'est une joie pour moi de pouvoir vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission Espérance. Ce matin, nous avons un sermon spécial dont le titre est « Débarrasse-toi d'Ismaël ». Débarrasse-toi d'Ismaël. Écoutons ce sermon. Dieu promet à Abraham de faire de lui le père d'une multitude. Il lui promet qu'au travers de Sarah, il allait lui donner un enfant. Les années passent et l'enfant ne vient pas. Sarah pousse Abraham vers Agar et ils ont un enfant Ismaël qui n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu vient corriger cela. Il passe par Sarah afin de demander à Abraham de chasser Ismaël. Ismaël est le symbole de la volonté permissive, de quelque chose que tu as fait parce que tu étais impatient, d'une relation dans laquelle tu es parce que tu as forcé dans la chair, d'une chose que tu trimbales dans ta vie mais tu sais que ce n'est pas le plan parfait de Dieu. Et Dieu t'a toujours dit d'ôter cette chose de ta vie. Et certains, ils attendent le soir pour enlever Ismaël de leur vie alors que c'est le matin. Il y a quelque chose dans ta vie qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est Ismaël. Dans des moments charnels où tu avais perdu ta vie de prière, ton intimité avec Dieu et ta foi. Tu as fait des alliances, tu as engendré des choses, tu as commencé des choses. Mais tu te rends compte quand tu deviens spirituel que ce n'était pas le plan de Dieu. Et Dieu te dit d'enlever Ismaël. Et c'est le matin. Ismaël peut être même un ministère que tu as commencé, mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être un fiancé avec lequel tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut être une affaire dans laquelle tu es, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ismaël, ça peut même être une maison dans laquelle tu habites, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ismaël est un enfant, mais il n'est pas la promesse. Quand tu as Ismaël dans ta vie, plus tôt tu te débarrasses de lui, plus tôt Isaac grandira, car la présence d'Ismaël met mal à l'aise Isaac. Qui est Ismaël dans ta vie? Un amoureux de Dieu ne tarde pas d'enlever Ismaël. Tôt le matin, il enlève Ismaël. Quand tu te rends compte dans ta vie que ce que tu pensais être le plan parfait de Dieu n'est pas le plan parfait de Dieu, tu peux dire à un fiancé: je pensais que tu étais l'homme de ma vie, mais Dieu m'a dit que moi, je serai une grande servante de Dieu. Je ne peux pas épouser un païen. Tu peux avoir commencé un ministère dans la rébellion contre ton père spirituel. Mais quand tu deviens spirituel, tu te rends compte que cette église n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu fermes l'église et tu rentres au pied de ton pasteur. Et tu dois le faire à temps. Tu dois le faire très tôt. Qu'est-ce qui est dans ta vie, Ismaël? Lorsque tu as Ismaël dans ta vie, voici ce qui va t'arriver. Ce n'est pas Satan qui te combattra, c'est Dieu lui-même qui va te combattre. C'est lui qui sera ton ennemi numéro 1. Il s'opposera à toi jusqu'à ce que tu comprendras que tu n'es pas plus sage que lui. Enlevez vos Ismaël très tôt.
Ne dis pas je vais le faire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le plan de Dieu va prendre du retard dans ta vie. Je vous assure mes frères et sœurs, il y a des choses qui prennent 10 ans dans nos vies alors que ça devait prendre 1 semaine. Tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, tellement que tu as tardé d'enlever Ismaël, et Dieu voit qu'Isaac sera en danger. Tant que tu ne lâches pas la volonté permissive, tu ne vivras jamais la volonté parfaite de Dieu. Certains ici, vous êtes dans des relations qui ne sont pas de Dieu. Tu vis dans la même maison qu'un homme qui ne t'a pas épousé. Mais Dieu t'a toujours dit qu'il va te donner ton mari. Mais voici la condition que tu as donnée à Dieu. Donne-moi d'abord mon mari avant que j'abandonne celui-ci. Ça ne marche pas comme ça. Tu lâches Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Tu dois lâcher Ismaël. Je dis tu dois lâcher Ismaël. Dieu me dit qu'il y a des gens qui sont dans de telles situations, qui sont en train de poser des conditions à Dieu avant d'obéir. Vous allez obéir trop tard. Le Seigneur te dit que les affaires que tu fais, ce sont des mauvaises affaires. Tu es en train de gagner ta vie, mais dans le vol, tu gagnes ta vie dans la magouille. Et il te dit d'arrêter ce travail, mais tu poses cette condition. Seigneur, tu me donnes d'abord un bon travail, et alors j'abandonnerai le mauvais. Non, tu abandonnes le mauvais d'abord, et le plan de Dieu s'accomplira. Es-tu dans la volonté parfaite de Dieu? La chose que tu as a été engendrée par quoi? Par l'impatience, a été engendrée par la chair, a été engendrée par l'esprit, a été engendrée par toi-même. Tu as forcé les choses. Et voilà que tu as Ismaël entre tes mains, un enfant problématique. Jusqu'aujourd'hui, Ismaël est un problème pour Abraham. Ismaël a engendré tous ces gens qui bombardent le monde et qui créent des guerres dans le monde entier. Faites très attention, obéissez à temps. Vous savez mes frères et sœurs, lorsqu'une maladie est au début, on peut la soigner très tôt. Mais si tu la laisses grandir, tu peux vivre une amputation. Plus tôt tu obéiras à Dieu, plus tôt Dieu te guérira. Et si tu fais 10 ans, 20 ans, 30 ans avec Ismaël, il fera partie de ta vie. Et le jour que Dieu va l'enlever, une partie de toi sortira. C'est lorsque des gens arrivent jusqu'à avoir des enfants avec un mari d'autrui, des enfants qui ont grandi. Et là maintenant, l'Esprit de Dieu te dit de te séparer. Mais vous voyez le déchirement que ça cause. Ce n'est pas seulement que tu te sépares d'un homme, mais il y a des enfants. Pourquoi? Tu as tardé d'enlever Ismaël de ta vie. Écoutez, c'est bien. Dire qu'on a bien prêché dans la convention, c'est bien. Mais si nous, après nous avoir écoutés, mes frères, vous ne pratiquez pas ce que vous avez entendu, et vous tardez encore, et vous tardez encore, vos cœurs vont s'endurcir. Les hommes de ce monde disent qu'il faut battre le fer lorsqu'il est chaud. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train d'opérer dans ce domaine de ta vie, profite-en pour décider et te libérer d'Ismaël. Abraham aimait Ismaël. Ismaël était son fils. Mais quand l'Esprit est passé par Sarah pour l'en défaire, très tôt matin, il a obéi. Pourquoi? Parce que s'il faisait 2 semaines, il allait changer d'avis. Je ne sais pas si ça t'arrive. Des fois, pour faire une chose, il faut vite la faire. Car si tu tardes, le diable va te parler et tu vas trouver des arguments pour rester dans un mal pendant 2 semaines. Et puis 2 semaines, ça fait 1 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et tu te retrouves à ta mort. Tu n'as jamais abandonné Ismaël. Même si tu vas laisser Ismaël dans le désert en pleurant, pleure, mais laisse-le dans le désert. Même si tu vas te séparer de cette fille en pleurant, pleure, mais laisse-la dans le désert. Même si tu vas sortir de cette relation en pleurant, pleure, mais laisse ça dans le désert. Parce que Jésus ne vient pas par Ismaël, Jésus vient par Isaac. Jésus vient par Isaac. La promesse n'est pas faite à Ismaël, elle est faite à Isaac. Et tu es en train de t'attacher à ce qui ne t'engendrera rien du tout. Certains même, vous êtes dans des églises qui sont des Ismaël.
Tu es allé dans une église par colère. Tu es allé dans une église par rébellion. Tu es allé dans une église par impatience. Et là-bas, tu es en train de mourir spirituellement. Tu es en train de mourir en toi-même. Et le Seigneur te parle et il te dit, ce n'est pas l'endroit. Mais tu as déjà une responsabilité. Tu as déjà des postes. Tu as des ceci, de cela. Et tu te regardes que tu perdras cela. Tout ce qu'on t'a donné là-bas comme titre, c'est Ismaël. Car des fois, le diable encourage la rébellion en faisant qu'on t'élève dans la rébellion. Ismaël, ce sont des faux papiers. Des faux papiers. Tu t'appelles Jonathan, mais dans tes papiers, tu t'appelles Gélor. Des faux papiers. Une vie de mensonge, où tu mens chaque année et chaque mois. Ismaël, une vie qui n'est pas ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, est-ce que c'est ta vraie vie? Aimes-tu ta vie? Es-tu heureux de cette vie que tu as? C'est Ismaël. Tu dois quitter cette vie, mais tu dois décider quand? Le matin. Maintenant.
Prions. Éternel notre Dieu, notre bon Père céleste, gloire, honneur et majesté te soient rendus du haut de ton trône, Seigneur, parce que tu es Dieu. Merci, Papa, de pardonner nos imperfections et de nous perfectionner selon ton image. Éternel, nous voulons te remercier pour tous tes hauts bienfaits, pour ton souffle de vie, Seigneur, que tu ne cesses de nous accorder jour après jour. Que ton nom seul puisse prendre gloire. Papa, nous te remercions pour les malades, les orphelins, les opprimés, que tu ne cesses de protéger jour après jour. Seigneur, nous ne saurons comment te remercier. Mais Seigneur, nous te supplions de continuer ton œuvre envers, Seigneur, ceux qui ont besoin de toi dans leur vie. Seigneur, nous te remercions pour ce message que tu viens de nous accorder, ce sabbat, Seigneur. Que celui-ci, Seigneur, puisse toucher nos cœurs, nous transformer et que, Seigneur, nous puissions pratiquer cela et aussi enseigner cela aux autres. Qu'à travers nous, Seigneur, nous puissions refléter ton image. Éternel, bénis ce service divin. Bénis cette émission d'espérance et vie, afin que, Seigneur, nous ne puissions pas faillir, mais, Seigneur, que nous puissions ramener des brebis perdues vers toi, Seigneur. Assiste-nous donc, protège-nous et bénis cette journée sabbatique. Bénis tes enfants qui sont rassemblés chaque sabbat, Seigneur, pour pouvoir propager ta nouvelle dans le monde entier. Seigneur, toi seul sois avec nous, sois avec tes enfants. Si telle est ta volonté, Seigneur, t'avons demandé toutes ces grâces parce que nous en sommes dignes. Mais Seigneur, parce que nous avons la ferme assurance que tu vas nous exaucer au-delà de nos attentes. C'est dans ton Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde le salut. Que l'Éternel tourne son regard vers toi et t'accorde sa grâce. La grâce d'exceller dans tout ce que tu as entrepris. La grâce de supporter toutes les difficultés que tu as eues. Que dès maintenant, béni soit ce qui te bénit et maudit soit ce qui te maudit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.